Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser-nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Nous poursuivons notre marche avec l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Aujourd'hui, Jésus envoie ses 12 disciples en mission. Et le texte nous dit qu'il les envoie 2 par 2. Cela est significatif, d'une part, pour qu'un avis soit vrai dans la culture juive, il faut forcément la concordance de 2 témoignages. C'est-à-dire que 2 personnes viennent dire la même chose. Alors, Jésus envoie ses disciples 2 par 2 pour prouver la vérité du message qu'ils auront à donner. Également, cela interpelle les disciples afin que ce soit eux-mêmes la première évangélisation, leur vie. Le témoignage de leur vie est déjà une porte ouverte pour accueillir le Seigneur. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce que nous témoignons de notre vie? Qu'est-ce que nous transmettons? Comment est-ce que nous témoignons de notre vie en tant que chrétiens? Aussi, Jésus les envoie 2 par 2, c'est-à-dire que chacun doit être pour l'autre un appui, un secours dans cette mission. Savoir compter sur l'autre pendant la mission que je dois exécuter pour le Seigneur. C'est cela, avoir un frère, avoir une sœur. Aujourd'hui, dans l'Église, beaucoup de chrétiens se sentent seuls. Beaucoup de frères se sentent isolés, alors que nous formons une communauté et que nous sommes nous aussi envoyés par le Christ. Tâchons de nous ressaisir, entourons de soins nos frères et sœurs. Jésus disait que c'est l'amour que vous aurez les uns envers les autres. C'est à cet amour que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Notre premier témoignage, c'est notre vie de chrétien. Jésus envoya donc ses disciples et il les établit, leur donne autorité sur les esprits impurs. Et à la fin de l'évangile, nous voyons que il dit qu'ils partaient et proclamaient qu'il fallait se convertir, ils expulsaient beaucoup de démons. Jésus leur a donné autorité, ils ont expulsé beaucoup de démons et ils faisaient beaucoup d'onctions d'huile à de nombreux malades, ils guérissaient beaucoup de malades. Aujourd'hui, c'est à nous, chrétiens, que ce pouvoir est donné. Jésus nous envoie pour chasser les esprits impurs, pour prier, pour guérir les malades. Tant que nous n'aurons pas conscience de notre mission, de la mission à laquelle le Seigneur nous appelle, alors nous ne pourrons pas accomplir ces signes. Nous allons prier l'Esprit Saint, lui à qui ce mois de février est dédié dans l'Église, de nous remplir de sa puissance. Jésus nous envoie, il nous établit, et que l'Esprit Saint
nous permette d'accomplir les mêmes signes que Jésus, d'avoir ce discernement que nous pouvons le faire et que nous devons le faire pour la plus grande gloire de Dieu et pour l'expansion du royaume de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellent mois de février, mois dédié à l'Esprit Saint. Nous nous retrouvons ce soir à partir de 21h pour le début de la neuvaine à l'Esprit Saint. Pour bien débuter ce mois, confions nos intentions à l'Esprit Saint et invitons nos frères et sœurs pour prier ensemble. Que Dieu vous bénisse et que ses bontés demeurent toujours avec vous. Amen. Excellente journée et que Dieu vous garde.